Ce qui advint à ces deux-là au détour d'un sentier mérite que vous revisitiez la carte du Tendre, tout autant que vous acceptiez de croire que le temps n'est pas immuable. Il y a naturellement tout lieu de penser que ceci ne peut arriver qu'en bord de Loire, rivière éternellement marquée par la présence des elfes, des lutins et des croyances celtes. Si vous voulez me suivre sur le chemin, prenez la précaution de glisser des cailloux blancs dans vos poches. Je ne vous garantis pas de vous ramener à bon port. Il était un sentier à l'endroit exact où autrefois les druides se retrouvaient là dans ce lieu magique que les historiens nommèrent l'ombilique sacré des Gaules. Nos deux personnages ignoraient cela, se contentant de remettre le pas sur des traces qui avaient marqué leur enfance, puis tout naturellement leur adolescence. C'était là symbole de liberté et de transgression. Ils s'imaginaient alors qu'ils étaient en dehors du contrôle des adultes, que nul parmi leurs géniteurs ne savait ce qui se tramait dans les détours et les contours de cette merveilleuse échappatoire. Ils y avaient appris à se libérer des leçons de morale que leur avaient enseigné à la fois leur maître et monsieur le curé. La vie était tout autre et s'explorait derrière les buissons et les taillis, le long de l'onde bienveillante d'une Loire prompte à ne jamais trahir les secrets d'autant plus aisément qu'elle s'offrait ici un détour qu'on nomme parfois boire, mais qui ici se fait Rio. Ils y avaient découvert les joies des folies innocentes, des bêtises qui ne font le plus souvent de mal à personne, des sottises ou des farces, de ces choses sans importance qui permettaient alors de grandir avec le sentiment de n'en faire que sa tête. Puis ce furent les émois qui permettaient d'avancer sur un autre chemin, celui des sentiments, des désirs, mais aussi des frustrations qui laissent à jamais un goût amer. Il y eut pour chacun d'eux des roses et des épines, des chagrins et des joies immenses. La Loire était alors le réceptacle du trop-plein de pulsions. Un petit plongeon y calmait des ardeurs qui n'auraient pu s'exprimer, ou lavait des affronts qui ne se dirigeraient pas autrement. Elle offrait surtout la possibilité d'aller se cacher sous les îles des maïs, quand le désir de n'être plus que deux coupés du monde de tous les autres venait récompenser les premiers feux de l'amour. Ils grandirent et laissèrent la place à d'autres qui, à leur tour, empruntaient ce chemin merveilleusement initiatique. Puis le temps passa pour les uns comme pour les autres. Les enfants cessèrent d'arpenter la nature en toute liberté. Les adultes qu'ils étaient devenus allaient devenir parents à leur tour, infligeant sans le vouloir cette frustration immense qui interdit aux plus jeunes de bagnauder loin du regard de leurs parents. Les cantonniers, quant à eux, se firent plus rares, et le chemin se perdit dans des ronces et des broussailles qui ne cachaient plus personne. Le chemin oublié s'était perdu dans les dérives d'une société trop polissée, tandis que la Loire à vélo occupait l'essentiel des esprits bagnaudeurs. Bien plus tard, le hasard les remit sur la voie de la souvenance. Une fête marinière fut le prétexte de leur retrouvaille. Dans la foule, ils se retrouvèrent semblant dans l'instant effacer tous les autres, voulant se dérober à ceux-là pour ne plus se savoir que d'eux. Ils évoquèrent dans le bruit des danses folkloriques et des chants de marins, enveloppés des odeurs de frites et de viande grillée, cet échappatoire passé qui avait maintes fois dissimulé leurs baisers malhabiles.
Ils durent s'avouer que chacun de leur côté, ils avaient franchi le Rio, lui avec une autre, elle avec son meilleur ami, pour aller découvrir, comme on dit dans ce pays, la feuille à l'envers. Souvenirs qui, ils durent se l'avouer, n'avaient pas laissé la même empreinte que leurs approches maladroites, leurs baisers furtifs et embarrassés. Ils reconnurent qu'ils avaient cherché ainsi à réparer un manque que les circonstances leur avaient imposé. C'est à elle qu'il avait pensé lors de ces étreintes maladroites, c'est à lui qu'elle songeait avec celui qui n'était qu'un bellâtre, vaniteux et fort peu cavalier. Tout en devisant, tout en avivant des regrets éternels, ils évoquèrent leur vie de couple, leurs enfants, leurs carrières professionnelles respectives, et ce maudit hasard qui jamais ne les avait fait se croiser au détour d'une réunion, d'un spectacle ou d'une manifestation. C'était comme si le destin avait établi un mur infranchissable entre eux, jusqu'à cette brèche qui s'ouvrait enfin à eux. Il y avait tant de frustration dans ces récits que l'un et l'autre ne purent que se donner la main, se regarder dans les yeux et y retrouver leur adolescence. Ils marchèrent ainsi remontant le cours de leur vie et celui de la Loire. Quant à la confluence du Rio et de la rivière, ils retrouvèrent le chemin qu'ils avaient oublié. Il était là, à nouveau libéré des ronces, balisé depuis que le monde des randonnées avait ouvert la voie au défrichement de la mémoire. Ils rirent de bon cœur en lisant son intitulé « Le chemin oublié ». La mémoire ne leur avait pas joué un vilain tour. Même les cartographes leur envoyaient un message, une réminiscence heureuse. Ils suivirent le balisage. Des flèches que Cupidon avait abandonnées ici. Ils firent ainsi un parcours à rebours du temps et des sentiments. Ils reprirent les gestes d'une aventure qu'ils pensaient avoir effacée. Ils ignoraient alors, en cherchant à cacher ce qui ne pouvait se concevoir au grand jour, qu'ils allaient reprendre en même temps ce chemin qui s'était inscrit à jamais dans leur mémoire. Le plus étonnant fut alors que le sentier discret, touffu, inextricable parfois, s'était souvenu, lui aussi, lui qui avait plus de mémoire qu'eux, que les penchants d'alors n'avaient pas été les tourments de l'existence. Il était grand temps de rattraper ce qui n'avait pu se faire. Elle avait retrouvé celui qui lui faisait peur, qui l'intriguait, qui n'avait jamais osé la regarder. Lui était revenu vers cette autre pour laquelle il n'avait jamais su exprimer cette flamme, qui n'avait cessé de brûler au plus profond de son âme. Ainsi, ils étaient seuls au monde dans ces fourrés qu'ils retrouvaient après tant d'années. Au loin, la fête couvrait aisément leurs murmures, leurs confessions, leurs abandons. Il y avait transgression, certes, mais plus encore. Les gestes dont ils s'étaient privés alors par maladresse, jeunesse, crainte déplacée. Ils abolissaient le temps, retrouvaient leurs 15 ans, se métamorphosaient par la magie d'une escapade hors du temps. Ce qu'ils firent là, ignorant le risque d'être surpris, oubliant la pudeur ou le poids de la morale, celui des convenances et des engagements maritaux ne regarde personne. Ils s'abandonnèrent à ce désir qu'ils avaient toujours muselé, plein de bonnes raisons et plus encore de mauvaises raisons. Ils se perdirent en émoi, en soupirs, en abandon. Le chemin menait bien loin dans les étoiles, échappait à la pesanteur et aux contraintes de l'existence. Quand ils sortirent du chemin pour retourner à la fête, ils se donnaient tendrement la main.
oublieux que cela ne pouvait se faire au risque de la médisance et du qu'en dira-t-on. Ils traversèrent la foule sans que quiconque les remarque. Ils n'étaient pas seuls, du reste. Juste derrière eux, 2 adolescents étaient enlacés. Il leur sembla les reconnaître. Ils se pincèrent pour être certains de ne point rêver. Ces 2-là leur étaient semblables en tout point, ou du moins pareils à s'ils avaient été autrefois. Ils se reconnaissaient en eux. Ils ne pouvaient en être autrement, puisque c'étaient eux 40 ans plus tôt. Ils les laissèrent passer, s'amusèrent de leurs visages empourprés, de leurs tenues chiffonnées et plus encore de leurs baisers fougueux au milieu de la foule, sans pudeur ni gêne. Ils en rirent, puis, emportés par l'émotion de ce qui était pour eux un mirage, une vision, ils firent comme ces 2 jeunes gens. Le chemin oublié avait rebattu les cartes du temps, remis les pendules à l'heure, effacé les erreurs du passé. À l'écart de cette étrange allée, les 2 adolescents qui n'étaient pas eux, du moins le pensèrent-ils alors, comprirent qu'il n'était pas raisonnable de manquer la chance quand elle se présente ainsi. Eux savaient qu'ils ne devaient pas s'éloigner l'un de l'autre. Ils réaliseraient ce que ces 2-là n'avaient pas su entreprendre quand il était temps. Ils s'en allèrent bien décidés à ne plus jamais se quitter. Le vieux couple illégitime s'approcha de la fête. Ils lâchèrent leurs mains, s'écartèrent l'un de l'autre, donnèrent assez de distance pour ne pas attirer l'attention sur eux. Mais que s'est-il passé au juste durant leur escapade? Les bateaux avaient disparu, les vêtures étaient très différentes, les musiques étaient d'une autre époque. Surtout, les gens tout autour d'eux leur rappelaient des connaissances d'antan. Un journal de Gien avait été oublié sur une table. Ils s'étonnèrent de sa forme, de sa pagination. Ils le prirent et découvrirent ahuris l'année de son édition, 1974. Dans l'instant, ces 2 témoins d'un futur qui avait bifurqué disparurent. À leur place, les 2 jeunes gens continuaient à se bécoter sans honte. Ils étaient certains que la vie allait leur sourire. Ce chemin n'existe peut-être que dans leur imagination. C'est du moins ce qui apaiserait vos doutes. Il vous tend ses secrets, son pouvoir magique. C'est à vous de sortir des sentiers battus pour vous y aventurer le cœur plein d'espoir et de rêve. Au détour d'un bosquet touffu, de taillis impénétrables et de souvenirs incertains, il est permis de reprendre le cours de son destin là où l'on l'avait abandonné dans les ronces et les orties de l'existence. Une porte intemporelle vous y attend, à vous de savoir la trouver.